Bonjour à tous, bienvenue sur Book TV pour une émission musicale consacrée à un pianiste, Georges Gasky, professeur de musique à l'école de musique de Bouc-Bel-Air. Georges, bonjour. Bonjour. Alors Georges, on dit qu'un certain Gaulois est tombé dans la potion magique quand il était petit. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour vous et pour la musique? Eh bien, la potion magique, c'est, je suis né rue de Rome, à Marseille, et je faisais 200-300 mètres, et j'étais au Cours Belzunce, à l'Alcazar, où mon père jouait des pièces de théâtre. Donc, je connais plus parce que ça a changé, je connaissais tous les recoins de l'Alcazar. Donc, mon père était comédien, j'étais constamment, tous les jours j'y allais, quoi. Oui. Et ma mère jouait du piano, voilà. Donc, après, j'ai voulu jouer du piano. J'étais constamment dans la fosse à orchestre, à regarder les musiciens. Donc, du coup, je me suis mis à étudier la musique. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel? Le parcours professionnel, c'est simple. Je suis allé au conservatoire, comme tout le monde. J'ai appris la musique comme tout le monde. Mais les années 60 sont arrivées et c'est la révolution du rock'n'roll. J'ai un voisin qui avait acheté une guitare et qui faisait du piano, comme moi aussi, au conservatoire. Donc, il avait acheté une guitare et puis tout à coup, il fait 2 accords, je vois que ça sonne de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait offrir une guitare pour mon anniversaire. Bon, la guitare, on peut très vite faire 2 accords, alors que le piano, il faut des années. Hein. Bon, alors, je me suis laissé tenter par ça, et le rock'n'roll est arrivé. Nous, on écoutait Elvis Presley. Johnny Hallyday n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'est mis à faire du rock en imitant Elvis Presley. Super mal, on était super mauvais avec des copains, mais on le faisait, voilà. Et puis quand le rock est venu en plein en France, Johnny est sorti, on a commencé à monter des groupes de rock. Alors on avait monté un groupe qui s'appelait les Blue Guitars, pas parce qu'on jouait du blues, parce qu'au Monoprix on avait acheté des chemises bleues. Alors on s'était baptisé les Blue Guitars. Mais on a quand même fait la première partie de l'Alcazar avec Vince Taylor, les chaussettes noires, au bout de quelques années. Puis est venu le temps, vous avez rencontré des célébrités. Alors une fois qu'on est à Paris, on se connaît. Bon, il faut quand même, comment on pourrait dire, en termes de métier, faire la femme. Donc, comme moi, j'avais travaillé la musique toute ma vie, j'étais pas si mauvais que ça, j'étais même un peu plus au-dessus de la moyenne. Donc, du coup, on en connaît un, on en connaît autre, c'est là. Et le festival de Nancy, d'ailleurs, ça a commencé un tout petit peu avant le festival de Nancy, ça, comme ça. Mais j'étais pas à Paris d'une façon fixe. Et le festival de Nancy m'a fait connaître tous ces gens qui sont très connus, et du coup, je me suis retrouvé sur une liste pour entrer avec Julien Clerc. Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les valises, les cuirs fauves et les cuirs qui traversent le pays. Alors Julien Clerc. Alors Julien Clerc, j'ai pendant peut-être 4 ans et demi, j'ai fait toutes les tournées, le Palais des Sports, le Palais des Congrès, et j'ai fait ça plusieurs fois. De ça fait une réaction en chaîne, on commence à faire des séances d'enregistrement, tout à coup 15 secondes dans une publicité, donc en fait ça fait une réaction en chaîne. Le cercle tourne comme ça sans arrêt, on est dans un circuit. Alors il y a d'autres rencontres qui font aussi votre carrière. Vous nous parliez de Julien Clerc, mais qui dit Julien Clerc dit aussi ses amis que vous rencontrez pendant des repas, pendant des soirées. Bien sûr, on se retrouve dans les taparas, dans des repas avec l'équipe du Splendide, qu'on appelle Miu Miu. Coluche, c'est ça? Coluche, bien sûr. Tout ça, c'est toute la même équipe. On est là, on mange, on boit. On en connaît l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans une émission de télé avec Drucker, dans l'orchestre. On est tout petit comme ça, là, à la vidéo, hein, parce qu'il y a 30 musiciens. Mais on est là. Alors on connaît tout le monde. Du coup, il y a une tournée à faire. Ouais, Georges, tu peux venir, là? 2 mois de tournée. Allez, on y va. Vous parliez tout à l'heure du confinement, justement, à l'occasion de parler des associations de Bouc-Bel-Air
qui sont en souffrance pendant cette crise sanitaire, pendant ce confinement. Alors comment l'école de musique, vous qui en êtes un professeur émérite, s'adapte justement à cette crise sanitaire et particulièrement vous, comment vous faites pour garder ce contact avec vos élèves? Ben, c'est très simple. En visioconférence, on fait ça. Je vois les parents et après, je leur fais placer le smartphone sur le côté gauche du piano de façon à ce que je vois les doigts et on essaie de trouver l'angle. Maintenant, ils ont l'habitude, je le trouve de suite, où je vois la tête et les mains. Et je fais pareil avec moi de façon à leur montrer les exemples. Donc l'échange se fait comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez nous jouer, Georges? On va improviser un petit blues. Surprise. Hein? Une petite surprise, à deux, avec votre fils? Non, ça serait mieux qu'ils jouent un petit morceau de classique. Partons pour un morceau classique. Voilà, voilà. On va commencer par vous. Allez.
Merci Georges, merci pour cet excellent récital, trop court malheureusement. C'était très agréable. Ben, pour nous aussi et pour nos spectateurs qui vous ont découvert ou redécouvert. Et on se retrouvera un de ces jours, Ben oui, lorsqu'on sera enfin déconfiné. absolument. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Book TV.